En plus d'une corde nous reliant à la rive, Barry et moi serons attachés l'un à l'autre. Parce que la dernière chose dont j'ai envie, c'est qu'ils viennent me sauver. Vous êtes prêts? Je plonge. Je plonge. C'est parti. Allez. Inutile de régler votre télévision ou votre téléphone ou votre écran quel qu'il soit, vous voyez bien ce que je vois, c'est-à-dire rien. Je crois que j'ai touché le fond. Bien reçu, j'y suis également. C'est tellement sombre, je vois rien, putain. Je suis pas du genre à avoir peur du noir, mais j'avais encore jamais eu à affronter ça. Je suis complètement aveugle et désorienté. Josh, n'oubliez pas, utilisez la force de votre esprit. Bien reçu, Obi-Wan, je peux le faire. Au bord de la panique, j'utilise le conseil de Barry. Arrêter de compter sur mes yeux et me servir de mes mains pour évaluer l'espace autour de moi. Josh, on va se poser sur cette boue. J'ai l'impression qu'en baissant mes bras, je pourrais passer à travers. On va rester dans cette zone quelques instants. Allez. C'est forcément là. Allez. Finalement, je réussis à enrouler mes doigts autour de quelque chose qui, je l'espère, ne va pas me mordre. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée, mais c'est imposant. J'arrive à distinguer ses bords. On essaie de le remonter? Oui, allons à la surface. C'est parti. Ils ont trouvé quelque chose. Incroyable, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une vieille planche. Elle faisait peut-être partie du ponton sur lequel Dutch marchait. Ce serait logique. Dutch et Lulu ont dû descendre l'escalier avec le coffre jusqu'à la rampe, puis jusqu'au ponton pour le jeter dans l'eau. On a trouvé un bout du ponton, maintenant on veut le trésor. On replonge? C'est parti. Allez, Dutch. On y est presque. Nous regagnons les ténèbres pour poursuivre les recherches. Barry? Je suis là. Donnez-moi la main. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va devoir creuser un peu. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment gros. Ils ont dit que c'était gros? Très gros. Ils ont du mal à le faire bouger. Je suis sûr qu'ils vont y arriver. Je peux sentir les bords. On dirait une sorte de boîte. C'est vrai. Le coffre de Dutch est censé faire 90 cm de long sur 60 de large. À mon avis, on doit pas en être très loin. On peut le bouger? Oui, ça devrait aller. D'accord, on le remonte à la surface? Accrochez-vous, c'est parti. S'il vous plaît. C'est bon, il remonte. Vraiment? Bien. 1, 2, 3. Bon sang. C'est un parpaing. On y était presque, Robbie, on y était presque. J'avais encore jamais plongé dans ces conditions. Vous aviez raison, Barry. C'est dans la tête que ça se passe. Je suis étonné que vous soyez resté si calme. Ah ouais? C'est rare pour une première fois. C'est parce que vous oubliez à quel point je suis stupide, Barry. Parfois, il vaut mieux être chanceux que malin. Les recherches continuent, mais toujours pas de coffre. Au moins, je sais où m'asseoir maintenant. Pour être honnête, ce sont pas les trésors auxquels je m'attendais en venant ici. Est-ce que Dutch avait une télé, à votre avis? On peut me confirmer que cet objet est bien un skate? C'était le dernier. Je crois que cette affaire est close. On a cherché partout, Robbie, et on n'a rien trouvé qui ressemble à un coffre au trésor. Oui, mais je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Je ne dis pas qu'il n'est pas là. Je dis juste que s'il pèse plus de 50 kilos, il est possible qu'il soit enfoncé profondément dans la boue. La boue est si épaisse que je pense que Robbie aura besoin d'une grue s'il veut réussir à remonter le coffre. Je lui souhaite bonne chance avant de retourner sur le continent, où j'espère avoir une autre occasion de trouver le trésor, à condition d'y voir quelque chose cette fois. À quelques heures de route au nord de New York, se trouvent les montagnes Catskill, qui ont longtemps servi de refuge aux excentriques, aux artistes, aux hippies, aux humoristes et, il faut bien l'avouer, aux criminels. Au milieu du XXe siècle, elles sont devenues l'une des destinations de vacances préférées des citadins. Et elles ont même servi de décor à de nombreux films hollywoodiens. Dirty Dancing, ça vous dit quelque chose?
Je suis censé tourner à gauche au niveau de la fourche. Ah, c'est là. C'est bête, mais c'est tellement drôle. Aujourd'hui, beaucoup d'hôtels ont disparu, mais il y a encore beaucoup de choses à voir dans ces montagnes. Comme par exemple, le plus grand kaléidoscope au monde. Bizarre, mais sympa. Ou encore le 3e plus grand nain de jardin au monde. Mais où se cachent donc les 2 plus grands nains de jardin au monde? Vous le saurez en regardant Josh Gates et les nains perdus. Hein? C'était n'importe quoi. Mais que voulez-vous, j'adore faire le nain imbécile. J'ai rendez-vous avec 2 chercheurs de trésors canadiens très connus qui auraient réussi à obtenir la permission exclusive d'effectuer des recherches dans une petite ville des montagnes Catskills connue pour être le refuge de Dutch Schultz. Et ils en sont convaincus, c'est ici qu'il a caché son trésor. Phénicia est une petite ville bien tranquille. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Steve Zazulik et Ryan Fazekas. Josh, Steve, ce sont 2 chasseurs de trésors expérimentés. Steve est l'auteur de 2 livres sur la détection de métaux sous-marines. Mais aujourd'hui, ils sont venus pour le trésor de Dutch Schultz. Bien. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette histoire? On s'intéresse à beaucoup de choses, mais cette histoire est authentique. On en est certain. Aucun doute. Aucun doute. C'est une histoire plutôt séduisante. C'est vrai. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait trouver dans ce coffre. Oui. Sa fortune est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. C'est le rêve pour un chasseur de trésors. D'accord. Donc, pourquoi Phénicia? Qu'est-ce que Dutch est venu faire ici? On est quand même très loin de New York. C'est ici qu'il fabriquait son alcool. Oui. À l'abri des regards. Oui, personne ne l'embêtait ici. Non. Vous voyez toutes ces montagnes derrière nous? Il y a des cavités à l'intérieur. Et dans chacune d'entre elles, il avait installé ses alambics pour fabriquer son alcool. Il employait des gens du coin. Tout le monde le connaissait en ville. C'est l'endroit où il venait pour se détendre et pour les affaires. Et ce qu'il aimait par-dessus tout ici, c'était les steaks de l'hôtel Phénicia. C'était son spot. Et où se trouve cet hôtel? Juste sous vos pieds, Josh. Vraiment? Vous y êtes? Ici. Exactement. Ce terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était un magnifique hôtel en bois. Il était juste au coin de la rue. Et au début des années 2000, il y a eu un incendie. Plus tard, en 2008, il a été rasé. Quel dommage. La question à 1 million. Ça devrait être facile pour vous. Où est le trésor? Juste ici, au sous-sol. Vous pensez qu'il est caché sous les ruines? Et comment on s'y prend? J'ai quelqu'un à vous présenter. D'accord, pas de problème. Josh, voici Bruce Alterman. Salut Bruce, comment ça va? Enchanté. Bruce est notre spécialiste. Si vous avez une question à poser à propos de Dutch, c'est votre homme. C'est vous l'expert? Je sais tout sur lui. Passionné? Complètement. Depuis 23 ans. Comme tout le monde. Il y a beaucoup d'argent en jeu, alors pourquoi pas? Exactement. Et voici Frank. Franck? Enchanté, Josh. Enchanté. Frank est technicien géoradar. Pour la télédétection? Exactement. Vous pouvez voir sous la terre. Dans mes bons jours. Très bien. Alors, en tant qu'expert sur Dutch Schultz, vous pensez vraiment que le trésor se trouve sous l'hôtel? Oui, je le pense vraiment. Pourquoi? À cause de ces derniers mots. À partir de 1935, l'étau commence à se resserrer autour de Dutch Schultz. Il a échappé à 2 procès pour fraude fiscale, mais Thomas Dewey, le procureur chargé du dossier, futur gouverneur de New York et candidat à l'élection présidentielle, ne compte pas en rester là. Dutch se tourne alors vers Lucky Luciano et les 5 familles pour obtenir l'autorisation de tuer Dewey. Mais cibler le célèbre homme de loi se révèle trop difficile même pour eux. Et à la place, Luciano ordonne l'assassinat de Dutch. Les tueurs à gages retrouvent sa trace à Newark, à l'arrière du Palace Chop House, et l'abattent froidement. Et la mafia ne faisant jamais les choses à moitié, les tueurs ont utilisé des balles recouvertes de rouille pour s'assurer qu'ils ne puissent pas survivre. Dans un délire dû à son infection sanguine, peu de temps avant sa mort inéluctable, Dutch fait une déclaration à la police. Une tirade hallucinante qui allait nourrir sa légende. Il a parlé d'un hôtel. Il a dit « John, est-ce que tu as acheté l'hôtel ?» Et quand Dutch parle d'un hôtel, c'est celui-là. Exactement. Il venait dîner le soir ici.
Depuis le porche, il pouvait voir ses distilleries. D'accord. Et il dormait au moins une fois par semaine dans cet hôtel. Il connaissait le propriétaire, ils étaient amis. Et le plus probable, c'est qu'il ait enterré son trésor dans le sous-sol d'un des celliers à côté de la cuisine, juste ici. Il devait quitter New York. C'est pour ça qu'il a parlé de racheter cet hôtel. Mais malheureusement, il a été pris de court en ce jour tragique du 23 octobre au cours duquel il